Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo, truc astuce sur le triathlon. Ici la saison va pas tarder à commencer, elle a peut-être déjà commencé pour certains, donc j'espère que ça s'est bien passé et que vous êtes en pleine forme. Donc quelques petites vidéos pour vraiment ceux qui vont faire le premier triathlon dans les semaines qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, moi, quand j'ai commencé, m'ont perturbé, m'ont un peu stressé pour faire la course. Donc je vais essayer de répondre aux questions que moi je me suis posées quand j'ai fait mon et mes tout premiers tris. Alors la première chose, donc vous vous êtes inscrit au tri, génial, vous arrivez sur place. En fonction de l'endroit que vous avez choisi, vous allez pouvoir vous permettre d'arriver soit quelques heures avant le triathlon, soit la veille. Si vous allez vraiment très loin, par exemple en France, il va falloir arriver la veille. De plus, dans certaines organisations, vous allez être obligé d'aller poser le vélo dans le parc à vélo la veille. Certains, des petites organisations de clubs en général, souvent c'est des courtes distances, vous allez pouvoir venir quelques heures avant. Dans les deux cas, moi je vous conseille quand même d'être 1h30 à 2 heures avant le départ pour bien vous préparer, bien pouvoir vous échauffer, vous organiser dans le parc à vélo. Donc 1h30 à 2 heures avant le départ, ça c'est vraiment une bonne sécurité. Plus vous allez vite tourner en rond et tout. 1h30, 2 heures, c'est bien. Donc vous arrivez sur place la veille, l'avant-veille ou le jour, bref. Vous allez voir, vous allez voir le parc à vélo, vous allez voir le plan d'eau. Si vous voyez le parc à vélo, le plan d'eau, bon point, vous êtes au bon endroit, génial. Il faut aller retirer votre dossard maintenant. Souvent il y a une tente avec, il fait écrit retrait des dossards, donc vous allez là. Vous rentrez, c'est classé par ordre alphabétique en général, ou parfois vous avez une liste dehors avec tous les noms, vous vous retrouvez et vous allez voir votre numéro de dossard, et puis il faut retourner dans la tente, et les numéros de dossard sont classés de 0 à 500, de 500 à 1000, etc. Plus l'organisation est grosse, plus c'est comme ça en fait. Donc vous trouvez votre nom, votre numéro de dossard, vous allez voir le bénévole, vous lui donnez votre nom, il va vous réclamer votre licence. Alors la licence, l'oubliez pas, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas prendre le départ. Si vous n'avez pas de licence, il faudra avoir un certificat médical prouvant que vous pouvez participer à des compétitions sportives et que vous êtes en bonne santé. Et si vous êtes mineur, il faudra une autorisation parentale. Donc n'oubliez pas ça, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir prendre le départ, ils ne vont pas vous donner votre dossard. Ok, tout est en ordre, vous avez votre pactage, génial, qu'est-ce qu'il y a dedans? Généralement vous allez déjà avoir un petit cadeau, c'est sympa, t-shirt, pull, sac, pull boy, il y a toujours un petit cadeau avec l'inscription, donc ça c'est toujours très sympa. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver plusieurs autocollants. Il y a un autocollant que vous allez devoir mettre sur votre casque de vélo au niveau frontal. Parfois il y en a même trois, donc un à gauche, un à droite, un au fond, mais ça sera mis sur les autocollants. Souvent ils mettent pour le casque, devant, gauche, droite. Vous allez trouver également un autocollant pour le cadre de votre vélo. Alors où le mettre? C'est soit sur votre tube de selle, soit sur la partie arrière du cadre, mais de toute façon à l'arrière. Donc ça c'est très important de le mettre. Votre dossard, un ou plusieurs dossards en fonction que vous voulez le mettre sur un maillot de vélo, un maillot de course à pied ou sur votre porte-dossard. Ça c'est vous qui choisissez. Vous allez avoir la puce. Alors si ceux qui n'ont jamais vu ça, en fait c'est un bout de plastique autour d'une sangle en velcro qu'il faudra attacher au niveau de votre cheville gauche. Alors à quoi ça sert? Mais c'est pour prendre votre temps en fait. Quand vous allez commencer à nager, vous allez passer à un endroit, ça va faire bip, le chrono se déclenche, vous sortez de l'eau, bip, ça coupe le temps de natation, vous allez avoir votre temps de natation, vous rentrez faire votre première transition, bip, vous ressortez, bip, vous avez le T1, etc. Donc ça c'est très important, il faut absolument bien la fixer, c'est au niveau de votre cheville gauche en général. Sur certaines organisations, en plus, vous allez avoir un espèce de tatouage, des calcomanies en fait, qu'on met au niveau de votre mollet et au niveau de votre bras. Ça c'est le marquage, c'est toujours votre numéro de dossard, donc ça c'est important de le faire la veille, ou vous serez marqué au marqueur le jour de la course. Voilà, donc vous avez tout ça. Vous vous présentez avec votre vélo pour aller dans le parc à vélo. Donc ça, il y a quand même 2-3 petits trucs à savoir au niveau du parc à vélo. Il y a beaucoup d'arbitres, ça je ferai une vidéo sur l'arbitrage parce que ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais concrètement, qu'est-ce que vous ne devez pas oublier? Quand vous allez dans le parc à vélo, il faut votre casque fixé sur votre tête, clipsé.
Donc ça c'est très important, il faut qu'il soit vraiment fermé avec évidemment le numéro de dossard sur votre front. Votre dossard autour de la taille fixé en 3 points, ça j'avais fait une vidéo où je vous expliquais comment il fallait faire. Votre vélo avec votre numéro sur le cadre, sur le tube de selle et le cadre, ou le cadre du vélo. Ça c'est très important. Et tout votre matériel pour faire la natation, la course à pied, le vélo, etc. Alors, dans le parc à vélo, il y a quand même des petites règles aussi. En général, les arbitres, ils n'aiment pas trop les gros sacs de sport, parce que sinon ça devient vite le bazar. Donc ça, ils apprécient pas trop. Donc évitez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un bac comme ça en plastique. Donc ça, c'est vraiment très pratique à transporter. Hop, vous l'ouvrez et vous le posez à côté de votre vélo quand vous avez retrouvé votre numéro dans le parc. Ça c'est vraiment un outil très pratique, surtout que ça se plie et ça se range facilement, on trouve ça dans les supermarchés. Généralement avec ça, il n'y a pas de problème. Donc vous entrez dans le parc à vélo, l'arbitre a vérifié votre dossard, votre casque était bien fermé, la jugulaire, elle doit être bien serrée, ils doivent pouvoir passer un doigt. S'il y a plus, ils vont vous faire resserrer la jugulaire, donc faites attention à ça. Vous rentrez dans le parc, vous trouvez votre emplacement, donc c'est souvent tout des tubes où il faut mettre votre vélo en passant votre selle. Donc en fait le bec de selle vient se poser au niveau de là-bas, et comme ça votre vélo est suspendu à peu près à 45 degrés. Donc ça c'est fait, vous avez mis votre vélo, génial. Généralement on ouvre le bac, on place les baskets à côté, ou comme votre ceinture, vos gels, ça peut à vous de vous organiser, c'est comme vous voulez. Donc votre vélo est posé, vous pouvez là enlever votre casque, déposer votre casque, et vous promener un petit peu dans le parc à vélo. Alors en fonction des organisations, il peut y avoir jusqu'à 2000 voire 2500 vélos. Donc un conseil, repérez bien où vous êtes. Alors repérez pas le vélo qui est à côté de vous, par exemple, ah oui, le vélo qui est à côté de moi c'est un jaune, je vais vite le repérer. S'il sort plus vite de vous que l'eau, vous allez vite être perturbé. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de bien prendre un point de repère, un lampadaire, un arbre, un tapis, quelque chose qui va vite vous marquer. D'accord? Donc ça c'est vraiment très important, sinon quand vous allez sortir de l'eau, vous êtes un peu perturbé, et si vous ne retrouvez pas votre vélo, moi ça m'est arrivé mon premier tri, vous devenez complètement fou, vous ne savez pas où il est, surtout si votre vélo est noir ou blanc, c'est-à-dire la majorité des vélos. Donc ça c'est vraiment très très important de prendre un bon point de repère. Ce qui est très important aussi, c'est aller voir le plan d'eau, aller voir où vous allez sortir de l'eau après la natation. Parce que parfois, l'entrée dans l'eau et la sortie de l'eau, c'est pas au même endroit. Donc faites le chemin que vous allez faire après la natation. Donc voilà, je sors de l'eau là, hop, je cours, et voilà, je rentre dans le parc à vélo. Et bien moi, c'est la 3e rangée quand je sors de l'eau, au milieu, par exemple. Ça, c'est des bons points de repère. Donc faites ce cheminement, prenez le temps de le faire, ça va vraiment vous aider à la sortie de la natation. Donc ça c'est aussi très important. Parfois dans certaines organisations, ils vont vous donner des sacs. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que moi quand j'ai fait mon tri où il y avait des sacs, ça m'a vraiment perturbé. Vous allez me dire à quoi ça sert. Donc quand vous allez avoir votre pactage, ils vont vous donner plusieurs sacs. Souvent 3 ou 4. Donc il y a un sac swim, un sac bike, un sac run. Et un sac pour les effets personnels. À quoi ça sert? En fait, dans les grosses organisations, il n'y a pas les bacs comme ça, parce que c'est vraiment trop le bazar, il y a trop de monde, donc il faut une espèce de parc avec tous des sacs suspendus pour les transitions. Votre sac bike, il contient votre casque, vos chaussures de vélo, un maillot, tout ce qui est bon pour le vélo, et le sac run, pareil pour la course à pied. Alors, concrètement, comment ça marche? Vous les fixez, vous mettez vos affaires, vous le fixez comme ça. À côté du parc à vélo, il y a tout un parc avec tous des porte-manteaux où vous devez suspendre vos sacs l'un au-dessus de l'autre, donc souvent le vélo au-dessus, la course à pied en dessous. Donc ça c'est un autre parc où il faut prendre votre repère et retrouver votre sac parce qu'ils sont tous identiques. Il y a votre numéro de dossard dessus, mais bon, il faut aussi voir quand vous sortez de l'eau, ah oui ça c'est la 3e rangée, je prends mon sac, je me change, et puis mon vélo c'est 4e rangée. Donc ça aussi c'est important de le repérer. Il y a aussi dans ces organisations-là des tentes. Parce que plus les efforts vont être longs, certains vont vouloir mettre des vrais cuissards, donc c'est clair qu'on ne se met pas entre guillemets à poil dans le parc à vélo, ça va être compliqué. Ça. Donc il y a des tentes pour se changer. Vous sortez de l'eau, vous prenez votre sac bike, vous rentrez dans la tente, vous ouvrez, vous retournez tout. Entre temps, vous enlevez votre combinaison, vous mettez votre casque, vos chaussettes de vélo, vos gants, ce que vous voulez pour faire la partie vélo.
Et tout ce qui était pour la partie natation, donc votre combinaison, votre bonnet, vos lunettes, vous le mettez dans le sac de bike. Vous refermez le sac, vous sortez de la tente, et là souvent il y a un endroit où on jette tous les sacs, où vous les donnez aux bénévoles, ça dépend un peu de l'organisation, et eux vont les resuspendre à votre emplacement. Vous partez faire votre tour à vélo, vous revenez, même principe, vous rentrez dans le parc où il y a tous les sacs, vous prenez votre sac run, vous rentrez dans la tente, vous ouvrez, tout ce qui était dans le vélo va dans le sac run, vous mettez vos affaires pour la course à pied, vous partez, vous finissez la course, et après vous récupérez vos affaires de bike et vos affaires de run qui sont au même endroit qu'au départ. Parfois, il y a un quatrième sac pour vos effets personnels. Si vous faites de l'Ironman ou des grosses distances, vous arrivez très tôt le matin, donc vous êtes un peu plus couvert avec des pulls. Et donc, il y a des effets personnels que vous pouvez mettre dedans. Et vous les laissez aux bénévoles. Et à la fin de la course, vous les retrouvez pour pouvoir vous changer, vous mettre quelque chose, vous mettre au sec. Mais ça, c'est vraiment sur les grosses organisations. Sinon, ça c'est un bon plan. Très facile à transporter, mais évitez les gros sacs de sport parce que ça, généralement, ils n'aiment pas trop les arbitres et ça risque un petit peu de vous stresser. Voilà, donc ça, c'était vraiment des petits trucs à savoir pour faire votre première compétition. Je vais faire d'autres vidéos sur la mise en place de la combi et surtout sur l'arbitrage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces sur le triathlon.